avancer dans le château, rencontrant les différentes lunes supérieures au pouvoir aussi puissant que terrifiant. Shinobu a finalement perdu son duel et a été dévorée par la seconde lune supérieure Doma, laissant derrière elle sa disciple Kanao, prête à tout pour la venger. Tanjiro, quant à lui, accompagné par son mentor Giyu, a réussi à vaincre Akaza en entrant dans le monde transparent. Un état de conscience et de concentration totale permettant de déceler chaque muscle et organe de l'adversaire pour exploiter ses failles. Bien que ce soit une première victoire, cette nuit d'affrontement ne fait que commencer, car Muzan, ayant absorbé Tamayo qui voulait le rendre à nouveau humain, entame sa transformation finale. Quoi qu'il en soit, Kanao en mauvaise posture doit faire face à Doma qui feint d'être attristé par la mort d'Akaza. Mais celle-ci n'est pas dupe et remarque vite que la seconde lune ne ressent finalement aucune émotion. C'est donc avec haine et mépris pour son adversaire que Kanao veut finir le combat. Sans s'en rendre compte, manquant de poigne à cause de la fatigue, Kanao s'est fait subtiliser son sabre par Doma. En mauvaise posture, elle doit traverser des pétales de glace aussi tranchantes que des rasoirs si elle veut le récupérer. Mais c'est à ce moment que Inosuke fait son entrée et dévie l'attaque adverse. Plus que prêt à se battre, notre héros apprend alors la mort de Shinobu, celle qui avait pris soin de lui et de ses blessures après chaque bataille. Bouillonnant de colère et de tristesse, Inosuke fonce alors dans un combat frontal malgré le danger. Bien que l'attaque d'Inosuke paraisse irréfléchie au premier abord, notre héros a mené cette offensive dans le but de récupérer le sabre de Kanao. Seulement une seule seconde d'inattention a permis à Doma de subtiliser un nouvel objet qui n'est autre que le masque de notre héros. En voyant le véritable visage d'Inosuke, Doma semble reconnaître des traits chez lui qui lui sont familiers. En s'enfonçant un doigt dans le crâne à la recherche de ses souvenirs, la lune supérieure a alors une illumination. Il y a une dizaine d'années, une jeune femme seule, accompagnée d'un bébé, était venue trouver refuge dans son culte pour échapper au coup de son mari qui la battait. Cette femme s'appelait Kotoa et n'était autre que la mère d'Inosuke. Bien qu'il trouvait la jeune femme idiote, Doma appréciait particulièrement sa beauté et sa voix, ce qui lui suffisait pour se retenir de la dévorer. Celle-ci chantonnait la même chanson tous les jours, celle où elle promettait de tout faire pour protéger son fils, même au prix de sa vie. Un jour,
Kotoa découvrit le secret de Doma en le voyant tuer puis manger plusieurs de ses fidèles. Pris de peur, elle prit la fuite en pleine nuit jusqu'à arriver dans une sombre forêt. Seule et perdue au bord du précipice, elle sentait que Doma serait bientôt là pour l'éliminer. Kotoa prit donc la décision de lâcher Inosuke dans la rivière en contrebas, priant pour sa survie avant de se faire sauvagement exécuter. Les souvenirs de sa mère faisant de nouveau surface dans son esprit, Inosuke est pris d'une tristesse inconsolable en se rappelant l'amour protecteur de celle qui a essayé de le protéger jusqu'au bout. Notre héros remercie alors le destin d'avoir mis à nouveau Doma sur son chemin et s'apprête, transi de colère, à se venger. En un instant, les deux pourfendeurs de démons s'élancent, mais Doma stoppe net leur attaque et invoque des pantins de glace pour continuer le combat à sa place, se dirigeant vers les autres piliers toujours en vie. Bien que nos héros ne veulent pas le laisser s'échapper, Doma est protégé par ses créations, capable même d'utiliser son pouvoir sanguinaire. N'ayant aucun moment de répit, Inosuke voit Doma qui s'apprête à quitter la pièce, quand soudain, la seconde lune supérieure voit des morceaux de chair tomber sur le sol, provenant de son visage en train de fondre. En effet, Shinobu avait prévu depuis le début qu'elle allait se faire dévorer en cas de défaite, et a donc injecté dans son corps pendant plus d'une année un poison de fleurs de glycine qui est mortel pour les démons. En dévorant Shinobu, Doma a ingéré plus de 70 fois la dose létale. Son corps se désagrégeant et perdant des forces, les pantins de glace finissent par s'auto-détruire. C'est le moment ou jamais pour nos héros d'en finir. Kanao se rue donc sur Doma pour lui infliger le coup de grâce, mais celui-ci déploie instantanément sa plus puissante technique afin de repousser l'assaut de nos héros. Le temps étant compté avant que la lune supérieure ne commence à s'adapter au poison, Kanao utilise sa technique ultime, les yeux du licorice rouge. En mettant une pression maximale dans sa vision, le temps paraît comme ralenti pour Kanao, bien que sa vue puisse disparaître avec cette technique. Celle-ci, esquivant les attaques de Doma, entame sa décapitation, mais le démon la gèle sur place avant qu'elle ne puisse totalement trancher sa tête. C'est donc au moment fatidique que Inosuke lance ses deux sabres de toutes ses forces sur celui de Kanao pour accompagner son mouvement et finalement trancher la tête de Doma. La seconde lune, constatant sa mort imminente, ne ressent aucune émotion au fond de lui et n'a donc pas la volonté irrépressible de survivre face à ce coup fatal. N'ayant jamais rien ressenti de sa vie, même face à ses parents s'entretuant, Doma est voué à mourir seul dans un froid glacial. Shinobu peut donc enfin trouver le repos, ayant confiance en ses compagnons quant à l'extermination de Muzan. Et ce n'est qu'une fois dans l'au-delà que Doma commence à ressentir pour la première fois quelque chose. Et ce n'est autre que de l'amour face à la beauté de Shinobu. Pris d'un coup de foudre, il lui demande donc de venir avec lui jusqu'en enfer. Demande qui sera brutalement refusé par l'ancien pilier. Inosuke exulte alors de joie après sa victoire contre la lune supérieure. Mais le souvenir protecteur de sa mère refait surface et ne manque pas de l'émouvoir une nouvelle fois. Kanao, quant à elle, a perdu la vue de son œil droit et ne peut que se rappeler de la bienveillance de sa sœur en récupérant son ruban. Dans un dernier au revoir, elle sent que ses sœurs, ayant voué leur vie à vaincre les démons, sont fières d'elle, partant vers un monde meilleur avec leur famille, loin des démons. Du côté de Tanjiro, il finit par être réveillé par une odeur de brûlé.